Hello à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'avais envie de un petit peu de parler avec vous des différents projets qui vont arriver sur la chaîne. Alors certains tu les as déjà vus via des shorts parce que je suis en train d'être à fond sur la pâte à modeler que tu peux trouver chez Action. Alors franchement pâte à modeler incroyable. La blanche en particulier, c'est vrai que j'ai eu un petit peu plus de difficultés du coup parce que tu le vois pas ici mais il y a le Kirby ici que je suis en train de terminer. Là, il est en phase peinture, enfin plutôt avec le gesso, donc c'est la couche qui permet à la peinture classique de bien adhérer. Et c'est vrai qu'en séchant, elle s'est un petit peu craquelée, mais aussi le Kirby est un gros volume et du coup, c'est vrai que le temps de séchage est assez haut. Le blanc, j'ai un petit peu moins de problèmes on va dire de cassure. Et du coup, franchement, pour 1,20€, tu peux faire des trucs de fou. Et je suis en train de faire pas mal de petits trucs. Alors, on a déjà vu ensemble tout ça. J'ai bien envie de reprendre les figurines, mais plus trop en deux dimensions comme ça, mais mettre du volume. Ça, c'est un truc un petit peu comme j'avais fait pour cette tête de crâne comme ça, tête de squelette, mais plus en volume encore, faire des petits sujets. Ça pourrait être sympa. Réutiliser aussi les petits yeux que j'avais achetés chez Action. Et là, j'ai quelques autres projets en ce moment, parce que le temps de séchage, je t'avoue que je suis quelqu'un d'assez impatient. Et ça me fatigue un petit peu, donc j'essaie de faire pas mal de choses en parallèle. D'ailleurs, la technique du gabarit, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Tu vois, quand tu n'es pas à l'aise à la découpe ou du tracé sur ta pâte à modeler, ça c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Tu le fais, tu le découpes, tu le poses sur ta pâte. Et ça, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc c'est une feuille. Et c'est, on va dire, un réceptacle, un petit vide-poche. Bah, tiens, je peux te le montrer, il est ici, il est en phase de séchage. Voilà. Là, il est en phase de séchage. Ça va lui donner la forme que je souhaite, comme ceci. Et alors là, je vais attendre un bon 24 heures à 48 heures, même si la- l'épaisseur est pas trop épaisse, enfin, c'est pas trop épais, ça séchera un petit peu plus vite. Donc, ça, c'est pareil, c'est en train d'être fait. Et après, je mettrai une belle couleur. Je vais essayer de bien le personnaliser pour que ça soit super joli. Ça, c'est tout simplement un truc pour la cuisine que je suis en train de faire aussi. C'est un repose-cuillère, on va dire. Quand tu fais la cuisine, tu as la cuillère en bois, souvent tu la poses sur le plan de travail. Et bien là, ça sera l'occasion de la poser sur ce support. Et là, au centre, j'ai bien envie de faire une petite décoration type mandala. C'est-à-dire que tu déposes des touches de peinture par points, tout simplement, et tu construis une forme géométrique. Et souvent, c'est très très joli. Donc ça aussi, voilà, je suis en train de faire ça, figurine, et tout ça, c'est en train d'arriver sur la chaîne. Je vais essayer de te proposer, on va dire, un petit tuto à chaque fois où je te montre les étapes clés et comment les réaliser, même si maintenant je pense que depuis que tu me suis, tu es plus à l'aise avec la pâte à modeler. Et après, ce que j'aimerais vraiment faire davantage, c'est des figurines comme le Kirby là. M'entraîner un petit peu davantage parce que c'est quelque chose que j'aime faire aussi. Donc il y a aussi un projet que je suis en train de réfléchir, c'est un bougeoir, voilà, un joli bougeoir, pareil, un petit peu végétal, certainement avec peut-être une fleur de lotus ou quelque chose comme ça, et ça sera un petit peu plus trois dimensions. Voilà. Donc en tous les cas, en ce moment, je suis à fond sur cette pâte à modeler, je suis assez bluffé de voir que pour 1,20€, tu peux faire vraiment des trucs super qualitatifs et c'est plutôt robuste une fois que c'est sec. D'ailleurs, celui-ci à 24 heures, hein, je vais la laisser encore. Elle est encore un petit peu souple au toucher, hein. Tu le vois comme ça au toucher. Tu sens qu'elle est encore un petit peu souple. Et après, je vais passer en phase de ponçage, donc pour éliminer tout ce qui est ici, donner un aspect bien lisse. Et on pourra continuer la personnalisation et je te montrerai une petite vidéo tuto, voilà, tout simplement. Donc voici les projets qui vont arriver sur la chaîne, mais évidemment, on va continuer à tester les items, enfin les objets qui vont sortir de chez Action, hein, dès qu'il y a des nouveautés vraiment sympas, comme j'ai pu te proposer là durant la semaine dernière, hein, tout simplement. Mais sache que voilà, on va orienter un petit peu tout ça, puis j'ai bien envie de reprendre aussi des dessins, parce que ça me plaît aussi. Des petits dessins pour personnaliser mes classeurs aussi. Franchement, j'aime bien mon petit Pikachu. Il est plutôt sympa, le petit Pikachu Magnette. Et après, je suis en train de réfléchir aussi pour faire des petits, vraiment des tout petites figurines, mais ça, c'est vraiment compliqué, ce type porte-clés. Voilà, ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire aussi. Alors, je ne sais pas si c'est idéal, si c'est suffisamment solide pour faire ce genre de petits, de créa, tout simplement. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo en tous les cas. Puis, comme je te dis, hein, je ne te manquerai pas de teaser tout ça sur la chaîne, pas à pas. Et n'hésite pas à me dire si tu as essayé de faire ce genre de réalisation. Parce que franchement, quand tu les fais pas à pas,
avec la méthode comme ça, où bah, déjà tu peux faire juste cette forme-là, tu vois, forme de feuille. Après, la peindre tranquillement. Tu as la sous-couche avec le gesso. Après, tu prends une couleur unie. Tu n'es même pas obligé de faire des effets. C'est déjà super sympa, toi, et super satisfaisant. Allez, je te dis à bientôt et laisse on va dire, prolonger ton imagination. Allez, ciao.